Je n'oublierai jamais cette journée. C'était un mardi ensoleillé et tout semblait normal, comme d'habitude. J'étais assis à la table de la cuisine en train de vérifier mes factures lorsqu'on a frappé à la porte. C'était mon cousin, Alex. Épuisé, abattu, ses vêtements sales et ses yeux rougis par le manque de sommeil parlant pour lui, il venait de tout perdre, son travail, son appartement et même ses amis. Il n'avait nulle part où aller. Sans réfléchir, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit qu'il pouvait rester ici aussi longtemps qu'il le voulait. Après tout, nous avions grandi ensemble. Alex était comme un frère pour moi. Les premiers mois, tout se passait bien. Je l'aidais financièrement, je lui avais même trouvé un petit boulot dans la boutique d'un ami, histoire qu'il se remette sur pied. Il était reconnaissant et promettait qu'un jour il me rembourserait tout. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Alex a commencé à rentrer tard, à dépenser son argent de manière irresponsable. Je ne disais rien, pensant qu'il avait besoin de se sentir vivant après avoir traversé des moments difficiles. Mais un jour, j'ai remarqué que de l'argent manquait dans mon portefeuille. Je l'ai confronté directement et il a nié avec véhémence, me regardant avec une expression d'indignation. Tu crois vraiment que je te volerais? Après tout ce que tu as fait pour moi? C'est blessant que tu penses ça de moi. Je me suis senti coupable. Peut-être avais-je mal compté mon argent? J'ai laissé passer. Mais quelques semaines plus tard, j'ai découvert que mon compte bancaire avait été vidé. Alex avait utilisé ma carte pour retirer tout ce qu'il pouvait. Quand je l'ai confronté cette fois, il n'a pas nié. Il m'a juste regardé droit dans les yeux et a dit « Tu peux bien te débrouiller sans cet argent, moi je n'ai rien. » J'étais sous le choc. Comment pouvait-il dire ça après tout ce que j'avais fait pour lui? Je l'ai mis dehors ce jour-là, le cœur lourd. Ce n'est pas facile de tourner le dos à quelqu'un que l'on aime, même quand cette personne vous a trahi de la pire des manières. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'il racontait à tout le monde que c'est moi qui l'avais laissé tomber, que je ne l'avais pas soutenu alors qu'il était au plus bas. Certains de nos proches l'ont cru. D'autres sont venus me demander ma version. Mais à quoi bon? Je savais que je ne pourrais jamais effacer cette trahison. Cette expérience m'a appris une chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un partage ton sang qu'il partage ton cœur. Certains ne font que prendre, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. Et toi, as-tu déjà été trahi par quelqu'un que tu considérais comme de la famille? Like et abonne-toi pour des histoires choquantes.